Voilà, 2 annonces en l'espace d'une semaine. On en parle avec vous, Emmanuel Navon. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, le Hezbollah, il fait partie du gouvernement libanais. Indirectement, on assiste là, finalement, à une sanction à l'encontre de Beyrouth. Oui, mais il faut bien comprendre que cette décision des pays du Golfe se trace dans le conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, en fait, réagit au fait que les Iraniens télécommandent le Hezbollah. Je rappelle que l'Arabie Saoudite également a coupé une grosse aide financière militaire pour le Liban, et que là, il y a véritablement un combat entre les deux pays, entre le Liban chiite et l'Arabie Saoudite sunnite. Et en fait, les pays du Golfe ne font que se tracer dans la lignée de ce que dicte aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Alors, cette guerre par procuration, elle se fait sur le théâtre libyen, syrien, un peu partout sur cette scène au Moyen-Orient. Pour ce qui concerne le Liban, est-ce qu'on peut craindre que le gouvernement s'effondre suite à ces décisions? Alors, elle se fait également au Liban, mais n'oubliez pas également, elle se fait dans d'autres pays de la région, également au Yémen, avec les Houthis. Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe ont mentionné spécifiquement le fait que les Libanais soutiennent les Houthis, et le Hezbollah a réagi en disant que l'Arabie Saoudite, finalement, avec ses bombardements au Yémen, crée de nombreuses victimes. Alors, en ce qui concerne le Liban, effectivement, on sait que le Hezbollah fait partie du gouvernement, que c'est un gouvernement extrêmement instable, qui dépend finalement de ce jeu géopolitique entre les différents acteurs extérieurs. Et ce qu'essaie de faire l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, c'est d'affaiblir le Hezbollah et essayer de renforcer les forces sunnites. Et l'issue de ce combat, enfin l'issue, je dirais, du sort du gouvernement libanais nous donnera une idée plus précise de l'équilibre des forces entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Israël qui ziote aussi ce qui se passe, j'imagine, en ce moment au Liban, étant donné que c'est son voisin direct et ça le concerne directement. Bien entendu, mais également Israël est intéressé de voir quelle sera l'issue de ce combat entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, alors même qu'Israël considère que l'Iran aujourd'hui est l'ennemi public numéro 1 au Proche-Orient. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces